Mes chers camarades, bien le bonjour. Allez, j'ouvre tout de suite cette vidéo, devinez où nous sommes. Allez, franchement, c'est pas dur. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous l'avez remarqué, on est sur le Vieux-Port, à Marseille. Et tout de suite, là, j'ai une première annonce à vous faire. Et oui, je quitte Paris, c'est fini, et je m'installe à Marseille pour toujours. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Je reste parisien cheville au corps, vous inquiétez même pas là-dessus. Non, en fait, je suis venu à Marseille sur une durée de 7 jours, pour le travail. Ce qui m'a pas empêché de faire les 800 km en TGV avec mon vélo démonté pour vous proposer une série de 4 à 5 vidéos sur Marseille et ses alentours. Parce que vous allez voir que, à l'opposé de la réputation qu'a cette ville en termes de cyclabilité, et elle est désastreuse, hein, on est bien d'accord, la région autour de Marseille a été juste superbe, a été juste géniale à visiter. J'ai hâte de vous montrer ça au cours des prochaines vidéos qui vont suivre. Et là, la première sortie que je m'apprête à faire, c'est la première sortie que je fais depuis que je suis à Marseille. Et on va la commenter tout de suite. Allez, c'est parti, on quitte le vieux port de Marseille, direction le nord-est de la ville. Pour ça, on emprunte les larges avenues du centre-ville de Marseille et on utilise ce qui semble être l'amorce d'un réseau cyclable à Marseille avec des pistes cyclables bidirectionnelles. Hein. Bon, allez, on parlera de ça plus tard dans une prochaine vidéo. En attendant, voici la carte du parcours, je vous l'affiche, elle est là. C'est un parcours de 50,9 km, hein, donc médian, on va dire, en termes de distance, avec une première partie urbaine et surtout une partie plus intéressante, la partie la plus intéressante, la partie arrière-pays, que vous voyez en vert. Le dénivelé positif, c'est un dénivelé de 525 mètres, donc c'est plutôt normal hein, pour une sortie de 50 km, rien de bien affolant. Mais vous allez voir que c'est traître parce que ces 525 mètres de dénivelé positif se cachent uniquement dans une partie du parcours, CF bien sûr, la partie en verte, et c'est ça qui rend cette sortie intéressante et aussi jolie. Le parcours en soi, c'est une sorte d'aller-retour. Hein, j'avais pas voulu faire de l'originalité, je connaissais pas exactement Marseille, donc je reste sur les grands axes. Mais j'ai fait une petite originalité au niveau de la partie en verte, puisqu'il y a une forme de boucle qui se dessine près de la Bouillardisse. Vous allez voir que les petites routes là-bas sont plutôt sympas. Bon, maintenant qu'on traverse Marseille à bonne vitesse, je vais faire un petit point contexte sur le voyage et le déplacement en tant que tel. Alors, il faut savoir que ce déplacement, comme je vous l'ai dit en intro, je le fais dans le cadre du travail. Et donc, ce faisant, j'avais des bagages pour le travail et aussi, vous le voyez, des bagages pour le vélo. Donc, j'avais au total une valise, un sac à dos et aussi, naturellement, une housse dans laquelle je transportais mon vélo démonté des deux roues. Donc, cette housse, c'est une housse format 120 par 90, hein, conforme au standard SNCF que vous voyez à l'écran. Je l'ai acheté à environ 90 euros, peut-être un petit peu moins, juste avant mon voyage à Marseille. Et donc c'est une housse qui est dotée d'une armature souple. Et c'est une armature que je vous conseillerais pour les voyages en TGV. Parce que, juste parenthèse, vous avez le choix entre les armatures souples et les armatures rigides. L'avantage de l'armature rigide, c'est qu'elle permet une meilleure protection de votre vélo, puisque la housse en tant que telle protège un petit peu votre cadre. Le désavantage, c'est que ça prend beaucoup plus de place, et dans le TGV, même avec le format 90 par 120 dont j'étais doté, c'était très difficile de ranger correctement le vélo, et j'ai pas pu échapper aux petites remarques des voyageurs, donc c'est vraiment toujours très agréable de voyager avec un vélo démonté dans le TGV. Vivement que les prochains TGV puissent permettre le voyage avec les vélos non démontés, ce serait vraiment très cool. Merci la SNCF. Allez, revenons au sujet principal de la vidéo si vous le voulez bien, qui est la sortie. On est parti du Vieux-Port depuis maintenant 11 km, on est même à l'extérieur de Marseille. Et je voulais juste vous montrer cette séquence pour vous montrer cette image-là. Regardez le comportement de la voiture rouge qui arrive juste en face de moi. Bon, il y
aura pas de suite à cette séquence, hein, pas de drama, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie absolue de ce qui vient de se passer avec cette voiture. Avec l'effet fisheye de la GoPro, on se rend pas vraiment compte, mais vraiment j'étais très proche. Et vous avez vu, hein, j'ai crissé des freins pour pouvoir arriver à peut-être 4-5 km/h. Et d'ailleurs, pour étayer mon propos, le motard que je croise et à qui je fais signe, il s'était carrément pris la tête entre les mains, tellement il s'était fait le film de ce qui allait se produire. Heureusement, c'est la seule situation de ce genre que je vais avoir de tout le séjour, mais voilà, elle méritait la peine d'être montrée. Allez, on se retrouve un petit kilomètre plus loin et je vais vous demander tout de suite de prêter attention au cycliste en noir là que je viens de dépasser. Bon, ce cycliste que j'ai dépassé à toute allure, il a l'air de rien comme ça, mais vous allez voir qu'il va jouer un rôle assez intéressant dans notre petite vidéo étape du jour. Bon, lui et un autre, hein, bien sûr. Allez, fast forward. Alors là, voyez, là, j'ai pris la deuxième sortie du rond-point à l'instant. En fait, j'aurais dû prendre la première, ce qui fait que là, je été dirigé vers le centre-ville de Plan-de-Cul. Donc j'ai fait un petit détour alors que j'aurais pu contourner le centre-ville. Ce qui fait que là, je me retrouve derrière qui? Eh ben, notre ami cycliste en noir qui, lui, avait pris la bonne direction parce que lui, c'est un local. Bon, je reviens à lui, à sa hauteur, je lui fais un petit signe de la main pour lui dire, voilà, je suis back in the business, et on va affronter ensemble cette petite côte longue de plusieurs kilomètres. Ça va être très sympa, vous allez voir. Allez, c'est parti, début de notre ascension à destination de notre point de demi-tour, et je vais tout de suite commencer par vous montrer cette carte. Donc cette carte, c'est la map de notre ascension, hein. Elle est longue de 8,3 km pour un dénivelé positif de 211 mètres. Hein. Donc 8,3 km de parcours, 211 mètres de dénivelé positif, vous avez une pente moyenne de 2,5%. Et là, face à un tel rapport distance-pourcentage, vous pouvez avoir deux types d'avis qui s'affrontent. Le premier, c'est celui du montagnard, qui consiste à dire qu'il en a vu d'autres. Et puis le deuxième, celui du parisien, qui va simplement dire « mais c'est interminable, 8,3 km sur 2,5%, on va jamais s'en sortir ». Ces deux avis qui sont complètement légitimes l'un l'autre. Hein. Mais moi, j'appartiens à la deuxième catégorie, celui du cycliste parisien. J'avais jamais affronté un tel dénivelé sur une aussi longue distance. Mais comme vous le voyez sur les images, bah, ça allait plutôt bien, hein. J'avais les jambes, je me sentais bien. En plus, j'étais un petit peu encouragé par le cycliste qui était derrière et qui prenait la roue, donc c'était assez sympa. Et je vais même réussir à avoir une moyenne plutôt honorable de 24 km/h. Donc c'est pas quelque chose de transcendant, mais c'est pas ridicule non plus, surtout compte tenu du fait que, voilà, comme je vous l'ai dit, 8,3 km d'ascension, j'avais jamais affronté ça. Allez, ellipse temporelle, on est quelques centaines de mètres plus loin, et là il y a un cycliste qui vient d'apparaître juste devant nous, je sais pas si vous le voyez au loin. Allez, petit fast forward pour se mettre à sa hauteur. Allez, on arrive à sa hauteur, et là, gros what the fuck, là je disjoncte intérieurement, qu'est-ce que c'est que ce cuissard? Eh bien vous avez pas rêvé, et moi non plus d'ailleurs, c'est un cuissard armé de terre. On est donc face à un cycliste de l'armée, sans blague. Moi je décide de le saluer façon cycliste, hein, je sais pas si c'est la bonne manière de procéder, et je continue ma route en pensant que ça va s'arrêter là et que l'anecdote va s'arrêter ici. Le problème dans cette histoire, c'est que j'avais pas encore compris très bien à qui j'avais affaire. Et après seulement 2 minutes passées à dormir à 26 km/h, j'imagine, qui c'est qui me dépasse? Le militaire. Et il place une attaque à 30 km/h, hein, le mec. Hein, donc, 30 km/h sur un faux plat montant, je le rappelle, qui dure depuis 4-5 km et qui est quand même de 2 à 3%, hein, donc c'est pas rien. Mais bon, je décide de jouer le jeu du cycliste et je mets 2-3 bons coups de pédale pour essayer de garder la même allure que lui. Je fais ça et j'essaye avec plus ou moins de réussite de me caler dans sa roue pour essayer d'avoir le moins de dépenses énergétiques à faire en prenant l'aspiration. Le problème, c'est que dans la configuration qui nous concerne, c'est-à-dire un faux plat montant à 2 ou 3%, l'endroit où on dépense le plus d'énergie, bah, c'est pour lutter contre la gravité et pas pour lutter contre le vent. Surtout que là, on est à 27 km/h, 27-28, bientôt 30 km/h. Même à des vitesses comme 30 km/h, le vent reste une force négligeable. Il faut attendre plutôt les 35-40 km/h pour que vraiment ça joue une importance capitale au point qu'il devienne nécessaire de rouler en peloton. Mais pas ici. Je me mets donc dans sa roue pour une seule et bonne raison, la dernière qui reste, c'est l'aspect motivationnel. Imprimer le même rythme que lui pour dire non, je ne veux pas te lâcher, je ne veux pas te perdre. Surtout, je reste à ta hauteur
Et c'est ça qui va me permettre de rester le plus longtemps possible dans sa roue. Alors, juste avant d'en venir aux événements avec ce cycliste armé de terre, je voulais qu'on fasse un petit peu retour ensemble sur cette histoire de cyclisme et d'armée de terre. Parce que moi aussi, quand j'étais sur mon vélo, sur ma montée, j'avais pas très bien compris de quoi il en retournait. Depuis, j'ai eu le temps de me renseigner, et en fait, il se trouve qu'entre 2011 et 2017, l'armée de terre a bien possédé une équipe cycliste. Et je parle pas là d'une équipe atelier cyclo ouverte à tous les militaires de rang qui le voudraient bien. Non, non. Pour attirer des militaires de rang dans son armée, l'armée de terre a ouvert, entre 2011 et 2017, une équipe cycliste. Et c'était une équipe cycliste qui était vraiment très forte, hein, je me suis renseigné. Elle a longtemps participé en amateur et puis ensuite elle est devenue une équipe professionnelle avec des gros budgets, etc. Elle a attiré des cyclistes de renom que personnellement moi je connaissais pas, mais que sûrement certains d'entre vous les plus experts connaîtront. Et ils poussaient le truc jusqu'au bout, hein. Cuissard treillis, bus camouflage, on était vraiment sur une équipe sérieuse là. Malheureusement, cette équipe a brutalement cessé d'exister en 2017. J'avoue ne pas avoir très bien compris les raisons. Et maintenant, il ne reste plus comme vestige de cette équipe que le cuissard qu'on peut voir sur ce cycliste fort bien armé, ma foi. Alors, pour info, là, on roule déjà à plus de 30 km/h et écoutez-moi respirer. Et ouais, là c'est dur pour moi. Là. Je suis quasiment couché sur mon vélo là pour essayer d'économiser le plus possible et lutter le plus possible pour rester derrière lui, mais c'est très difficile. Vous voyez là derrière, on vient juste de dépasser un couple de cyclistes. Eux, ils roulaient à une allure, on va dire, très tranquille, mais c'est pour vous dire à quel point, sur une montée comme celle-là, on roulait quand même pas mal vite. Hein. Sachez que sur cette séquence, j'imprime une puissance d'environ 350 watts. Alors je n'ai pas de capteur de puissance parce que c'est un outil qui coûte cher, mais j'ai effectué ce calcul à partir de ma vitesse, de mon poids et de la déclivité de la côte dont je me rappelais en post-production. Et il faut savoir qu'à partir de 400 watts, on parle déjà de puissance élevée dans le cyclisme. Ça peut aller jusqu'à 1400, 1500 watts sur des périodes très courtes, cela dit. Donc 350 watts, c'est un rythme élevé. Et il faut savoir aussi que j'imprimais déjà un rythme de 300 watts depuis peut-être le début de la côte lorsque je l'ai commencé tout enthousiaste que j'étais. Le problème, c'est que moi je pensais que cette côte elle allait se terminer plus rapidement que prévu. Au final, je me retrouve à 30 km/h, esselé, et je sais toujours pas quand est-ce que cette côte doit se terminer. C'est ma petite erreur de l'activité du jour. Et regardez la conséquence immédiate de ce que je viens de vous dire à l'instant. Moi je vais perdre la motivation parce que j'ai l'impression que cette côte elle est interminable, que je vais pas y arriver. Et là, je décide de lâcher le cycliste militaire qui était jusqu'à présent en tête de peloton. Et celui qui était derrière, qui était très discret jusqu'à présent, et lui, hop, petite poussée de puissance, il va se recoller gentiment au niveau de notre militaire, me laissant seul avec mes déboires de cycliste fatigué. Et moi, péché d'orgueil, j'essaye de mettre les dernières ressources qui sont à ma disposition pour venir recoller à eux, parce que je vois que le cycliste derrière, il fait l'effort, ça veut dire que moi aussi je peux faire l'effort. Donc j'essaie de recoller à ceux de cyclistes, mais je crois que l'effort que j'ai dû imprimer pour les rattraper, et puis ensuite lui qui se met en danseuse juste après, là c'est juste venu au bout de ma motivation. Et j'explose. Ce qui me rend ronchon là dans cette histoire, c'est que j'ai vraiment lâché à quelques centaines de mètres de la fin de la côte, vous allez le voir. Moi à ce moment-là je le savais pas. Qui restait si peu de distance avant la fin de cette côte. J'avais parcouru, pour le rappel, presque 8 km avec une pente moyenne comprise entre 2 et 3%, et avec une vitesse comprise entre 25 et 30 km/h. Tout ça pour que 400 mètres avant la fin de cette côte, je sois lâché, laissé à mon triste sort par mes deux camarades cyclistes. Aïe 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 oui, que le cyclisme est un sport ingrat, hein. Mais bon, c'est pas grave. On arrive bientôt à la moitié de ce parcours. Vous voyez là j'ai fait une très rapide pause et je suis reparti très rapidement. Et vous allez voir que cette pause très rapide, qui ne m'a pas du tout sorti de mon état de décèlement, va avoir une petite conséquence à la fin de cette séquence.
Et donc là, je suis bien, je suis dans ma descente, je suis à 60 km/h. J'en profite également pour reconstruire mes capacités pulmonaires qui ont été durement entamées. Et je vais commettre l'erreur classique du cycliste qui est trop concentré sur son GPS, ou plutôt qui est encore trop esselé pour reprendre la route. Bah, c'est que je vais me tromper de chemin au prochain rond-point. Je vais prendre la deuxième sortie alors qu'il fallait prendre la première. Et je vais m'en rendre compte pendant que je suis dans le rond-point. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que, erreur 404, je vais arrêter de tourner et c'est le drame. Bon, les routes du haut de Marseille, du nord de Marseille, c'est vraiment quelque chose. Vous avez vu la super descente, puis la super montée surtout de tout à l'heure. Incroyable. On a fait une montée à 3 sur 90% du parcours et au dernier moment j'ai lâché. J'ai lâché parce que, comme vous avez sûrement remarqué, je roulais assez vite, entre 29, peut-être 25, 26, 27, suivant les inclinaisons. Et j'emmenais avec moi un cycliste qui me suivait, vous l'avez sûrement vu aussi. On a même rattrapé le cycliste militaire, pour vous dire. Mais c'est le cycliste militaire qui après a mis une minace, pas une minace absolue en plus. Il roulait bien, il roulait tranquillement, mais avec suffisamment d'intensité pour m'avoir à l'usure. Bon, bien sûr, c'est pas une compète, mais il y a mis du sien, et moi j'ai pas suivi. C'est comme ça. Bon, là on remonte vers Marseille, plutôt on redescend, mais on passe par cette montée qui est une autre départementale qui offre la même possibilité de destination, mais vraiment beaucoup plus calme celle-là. Très agréable. Voilà, comme je vous le disais précédemment, j'entame maintenant la partie retour et j'emprunte actuellement ce segment que je vous affiche à l'écran sur la carte. Ce segment, c'est un tronçon qui appartient à la D46A, de ce que je crois comprendre. Il fait 6,7 km environ et vraiment il est validé. Pas de voiture, que des beaux paysages, des routes sinueuses, du dénivelé, oui, mais sans souffrance. C'était vraiment un très grand plaisir d'emprunter cette route. Et je suis sûr que autour de Marseille, il doit y en avoir un tas des comme ça. C'était une que j'ai trouvée par hasard et c'était un vrai plaisir de l'utiliser. Par contre, pousse là, on a un problème, c'est qu'en fait, je suis toujours pas remis du militaire là. En fait. Attendez, là, je m'arrête pour vous montrer ça là. Écoutez. Ce silence. C'est beau, non? Je sais pas ce que c'est que ça, mais c'est vraiment très beau. Les hauteurs de Marseille. Bon, allez, on est reparti. Bon, je vous l'accorde, on est passé un petit peu vite sur l'épisode où je chute une énième fois sur le bas-côté de la route. Bon, là, cette fois-ci, c'est dû au fait que je pensais que j'avais une perte de pression sur le pneu arrière, donc je voulais faire un petit contrôle visuel. Évidemment, il n'y avait pas de problème, c'était moi le problème. Sauf que le vrai problème, il était devant, parce que la route, elle tournait, et moi, j'avais pas vu. Et donc, du coup, hop, j'ai fait un tout droit, direction le fossé. Mais ça soulève quand même une petite question en moi, cette histoire, c'est que j'ai l'impression que, quand même, par rapport à la moyenne des cyclistes, je chute quand même beaucoup. Ce qui me pose un problème, parce que par exemple, sur une année, je pense que j'ai dû tomber au moins une bonne fois par mois en moyenne. Et puis, comme vous le voyez, sur certaines sorties, c'est vraiment terrible, c'est vraiment 2 fois. Et bon, on en passe toujours par le sempiternel problème de pédale automatique. Par exemple, j'oublie de déclipser ou bien je déclipse du mauvais côté pour poser le pied de le côté opposé. Donc forcément, ça aide pas. C'est jamais des chutes bien graves, comme vous le voyez, c'est toujours des chutes un petit peu à la con, comme ça, à 0 km/h, sans conséquence sur le vélo, sans conséquence sur le corps non plus. Mais quand même, est-ce que vous, du coup, je me pose cette question, c'est est-ce que vous chutez beaucoup à vélo? Et si oui, est-ce que c'est pour ce type de motif ou est-ce que c'est pour des motifs plus graves? Et si c'est le cas, j'espère que ça vous arrive peu souvent.
Si vous en êtes arrivé là, à ce niveau-là de la vidéo, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos chutes à vous préférées en commentaire, ça me fera très plaisir. Et ça rehaussera certainement un petit peu mon niveau d'estime en moi. Ah, pente de 14%. Punaise. Regardez-moi ce mur. Oh là là. Oh putain, j'adore. Génial. Bonjour. Allez, maintenant après ce bon gros radar à 14%, on entame maintenant la partie descente qui va nous ramener jusqu'à Marseille. La raison aussi pour laquelle on est venu ici, outre le militaire. Donc, c'est une descente qui a duré à peu près 15 à 20 minutes, hein, c'est ce que j'ai en tout cas de rush, hein, j'avais pas coupé la caméra sur toute cette partie-là. Je vous ai gardé les meilleurs instants de cette descente, et je vous en ai fait une compilation, mais une compilation quand même assez grosse maille, hein, pour que vous puissiez vous imprégner un petit peu de cette ambiance hyper cool de descente à travers les départementales où il n'y avait pas de voiture, quasiment personne, que de la nature, donc c'était vraiment hyper sympa. Avec des belles pointes, hein, vous le voyez, hein, 50 km/h, donc c'était vraiment très très cool aussi sur cet aspect-là. Donc voilà, je vous mets ces rushs là, je vous laisse en profiter, et nous on se retrouvera pour la conclusion en toute fin de vidéo. Ainsi cette longue séquence descente s'achève, et avec cette longue séquence descente, c'est la vidéo qui touche à sa fin. Je regagne malheureusement le centre-ville de Marseille, les embouteillages, et tout ce qui donne ni envie de conduire un vélo, ni envie de conduire une voiture encore plus. Toujours est-il, j'espère que ces images vous auront plu, que la vidéo également vous aura plu, et qu'elle vous apportera une autre vision du fait de rouler à vélo dans Marseille. Je pense qu'elle ne changera pas vos préjugés sur le fait de rouler en ville dans Marseille. En revanche, sur tous les aspects arrière-pays, il faut savoir que les possibilités ont l'air d'être infinies. Je vous ai montré une route qui est en somme toute assez random, parce que je ne l'ai pas particulièrement ciblée, mais sachez qu'il y a d'autres routes qui sont, elles, bien connues, et qui sont des éléments presque touristiques à faire à vélo autour de Marseille. Dans la prochaine vidéo, je vous emmènerai dans les calanques de Marseille, et vous allez voir que, pareil, c'est un endroit qu'on ne ciblerait pas vraiment pour des randos à vélo, mais qui pourtant peut offrir énormément de possibilités, notamment si vous êtes en recherche de dénivelé. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, faites du vélo,
Et allez, ciao!